Bonsoir tout le monde, bonsoir Facebook et un bonsoir particulier aux amis qui ont l'habitude d'échanger avec moi sur Facebook. Et que ce soit des débats contradictoires ou que ce soit des débats qui vont dans le même sens, l'important c'est que qu'on fait un débat et on essaie d'arriver à quelque chose. Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose qui fait actualité sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Facebook. C'est Facebook, vous savez très bien que c'est un réseau social qui est très fréquenté, très demandé, que, voilà, que parce que tout le monde qui utilise un portable, un smartphone a un compte de Facebook. Je vais pas exagérer pour dire tout le monde, mais parce que tout le monde. Voilà. Donc, je voulais attirer votre attention sur le mot tolérance. Le mot tolérance. Voilà. Dans le débat, vous savez, il y a les débats sont le plus souvent contradictoires. Et quand les débats sont contradictoires, c'est les arguments qui comptent. Les arguments, tu viens avec des arguments, si tes arguments sont plus solides, et voilà. Et voilà. Maintenant, j'ai constaté que les débats ne sont du tout pas, les personnes ne sont du tout pas respectueuses sur Facebook. Je n'arrive pas à comprendre. On fait un débat et le fait que la personne ne soit pas d'accord avec toi ou le fait que la personne ne partage pas ton point de vue, eh bien, il te lance des injures, il te harcèle, c'est du n'importe quoi. Donc, le thème, c'est aujourd'hui, c'est tolérance. Dans la tolérance, vous trouvez le verbe tolérer. Tolérer, c'est, veut dire, ne pas accepter, mais tu te forces de respecter ce que la personne dit. Donc tu n'es pas accepté, tu n'acceptes pas, je veux dire, tu n'acceptes pas ce que la personne dit, mais tu tolères. Tu tolères. Le fait de tolérer, ça ne veut pas dire accepter. Tu respectes ce que la personne dit. Et je voudrais emprunter la phrase de Voltaire qui dit sur le thème tolérance. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je m'efforce de tolérer ce que tu dis ou ce que tu avances. Donc, Voltaire nous apprend de tolérer ce que l'autre dit, ce que l'autre dit. Même lorsque tu n'es pas d'accord, mais tu tolères. Ok? Le fait de tolérer, ça ne veut pas dire que tu acceptes ce que la personne dit. Mais non, tu n'acceptes pas, mais tu tolères. Tu tolères tout en avançant tes thèses de contradiction. Tu n'es pas obligé de... Le fait que tu n'es pas d'accord, tu n'es pas obligé de d'harceler cette personne, tu n'es pas obligé d'injurier cette personne. Tu n'es pas obligé de balancer à cette personne des trucs indésireux, des bêtises, des injures, tout ça. Mais non, tu n'es pas obligé. Tu es dans un débat là. Quand tu es dans un débat là, tu ne dois pas te montrer insolent, arrogant, mal élevé, mal éduqué. Mais non, ton insolence te collera l'étiquette de personne mal élevée, mal éduquée. Tu sais, quand tu es mal élevé, mal éduqué, peut-être c'est, on va dire que les parents n'ont pas trop bien fait leur travail. Voilà peut-être toi. Mais pour toi, tu aurais pu choisir que, tu voudrais bien choisir que, ben voilà, tu n'es pas éduqué, tu es mal élevé, ça fait rien. Mais tes parents, ils ont travaillé durement pour toi. Dans notre société, moi, je vais parler en connaissance de cause. Dans notre société haïtienne, j'ai fait le constat sur les réseaux sociaux. Dernièrement, je fais le constat parce que j'avais fait l'abstention pendant. Je m'étais abstenu pendant quelques mois sur Facebook. Et quand je suis revenu sur Facebook, j'ai remarqué que c'était le comble. Que c'était le comble. Tout le monde disait n'importe quoi à tout le monde. L'autre ne se gênait pas de dire à l'autre. C'est n'importe quoi. Il faut respecter les autres. Il faut respecter l'intimité d'une personne. Tu es dans un débat. Le fait que la personne est contradictoire par rapport à toi, par rapport à ce que tu avances, ça ne veut pas dire que tu dois l'injurier, tu dois le harceler. Mais non, c'est n'importe quoi. Il faut respecter cette personne. Il faut respecter cette personne. L'intimité de cette personne, il faut la respecter. Si vous voulez vraiment du changement, il faut commencer par vous changer vous-même. Il faut commencer par ne pas traiter les gens n'importe quoi, n'importe comment. Il faut commencer à éviter de dire aux autres n'importe quoi. Il faut commencer par faire preuve de tolérance, de respect, en fait, de faire du mot, en fait, de faire du respect, de tolérance, le pivot de votre débat, de mettre le respect et la tolérance au cœur de tes débats. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Là,
il y a une autre chose que je n'arrive pas à comprendre. Des gens qui se disent être intellectuels et qui ont des comportements bizarres. Je ne comprends pas ça, moi. Effectivement, je ne comprends pas ça. Si des personnes, ce sont des intellectuels, en fait, j'ai vérifié leur statut, leur profil sur Facebook. On voit que c'est des personnes qui sont des intellectuels, qui ont fait des études. Mais ces personnes-là sont des personnes arrogantes, insolentes, irrespectueuses, intolérantes. Je ne peux pas comprendre, je n'arrive pas à comprendre. Comment un intellectuel peut perdre toute notion de tolérance? Comment un intellectuel peut se laisser guider par ces sentiments d'émotion? Je comprends, on est fait d'émotion, mais on est fait aussi de raison. Il ne faut pas tout le temps se laisser manipuler par l'émotion. Il faut la raisonner. L'émotion est faite pour être raisonnée. Il faut la raisonner. Il ne faut pas se laisser emmener, guidé par l'émotion. Tu sais, quelque chose te vient en tête et tu sens que tu vas blesser l'autre personne. Eh bien, tu évites. C'est simple. Tu évites. Essaie de blesser l'autre. Tu te sens confortable. Quand tu balances à une personne, voilà, tu te sens confortable. Tu te sens intellectuel parce que tu as blessé à une personne. Tu as balancé quelque chose de blessant, quelque chose injurieux à une autre personne. Ça ne te fait rien. Mais est-ce que... Et ils vont assurément te dire que l'intelligence est arrogante. Donc, qu'est-ce que vous faites de la sagesse? La sagesse, c'est la capacité d'une personne à raisonner juste. La sagesse, c'est la capacité d'une personne à raisonner juste. Qu'est-ce que tu fais de la sagesse? Tu te fiches complètement de la sagesse? Tu préfères te construire ton intellect avec via de l'arrogance? Via de l'arrogance? C'est ce que tu préfères? Tu préfères de dire n'importe quoi à l'autre, de le blesser? Il faut respecter l'opinion des autres. Il faut respecter l'opinion des autres. Il faut tolérer l'opinion des autres. Si tu n'es pas d'accord, ouais, je comprends. Mais il faut venir avec des arguments pour prouver que la personne a tort. Pour prouver, ben voilà, c'est moi qui ai raison. Je viens avec des arguments solides et parfois incontestables. Et voilà. Mais ce n'est pas en harcelant ta personne, en injuriant la personne que tu vas avoir raison. Mais non, tu vas te ridiculiser. Tu vas te faire passer pour une personne de peu d'éducation, une personne qui n'a aucune notion de respect. Moi, aujourd'hui, je voulais attirer votre attention sur cela. Mon respect, tolérance. Tolérance. Tolérance, la pensée de Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je m'efforce de tolérer ton opinion. Le fait que la personne avance quelque chose de différent de toi, ça ne veut pas dire que tu dois l'injurier. Ça ne veut pas dire que tu dois lui dire qu'elle est une personne sotte, qu'elle est une personne bête, qu'elle est une imbécile. Mais non, tu viens avec des arguments et tu prouves que de A à Z que voilà, ta thèse, elle est solide, voilà. Mais il faut bien éviter de dire n'importe quoi aux autres, de blesser les autres, de mélanger les idées, les débats avec l'intimité, la personnalité de l'autre. Merci.